Solide mise en échec de Desruisseaux. Vermette veut récupérer. Desruisseaux dégage en territoire ennemi. Massé applique la pression, mais on est incapable de récupérer le disque. Le territoire pour les Mooseheads. Le Biakin, son tir au but. Un tir qui a surpris complètement Raphaël Précourt. Jonathan, c'est 1-0. Un 17e pour le Kolebiakin, le russe, qui n'avait pas besoin de tant d'espace là, pour enfiler l'aiguille. Il a trouvé le petit trou au-dessus de l'épaule de Raphaël Précourt. Alors, on en parlait en avant-match, en long et en large, avec 13 minutes 33 à faire en première période. Les Mooseheads, grâce à leur talentueux ailier gauche russe, vont prendre les devants. Et, écoute, il y avait peu d'angle, mais trop. Au cercle gauche, Taillefer. Bon, on confirme le but pendant la même séquence là, sur la reprise. Alors que Schaeffer, attention, veut profiter peut-être d'un 2 contre 1. Schaeffer avec Wasson Bullshit. Veut pousser devant, c'est raté. L'Italien va récupérer. L'Italien tente une passe qui devient un dégagement avant d'avoir traversé le centre, mais Précourt est sorti là, de son filet. La rondelle revient vers Gosselin. Gosselin, une passe pour Daigle. Daigle veut envoyer pour Berthelot. Ça manquait de vélocité. C'est intercepté, mais Berthelot vient soutirer le disque à Blake en entrée territoire. 3 contre 1. Envoie pour Gomez, il y a de l'espace. Une fin de son tir qui est bloqué. L'avalanche de Toutou déclenchée par Jacob Gomez et c'est 1-0. Ah bien, le joueur local qui va déclencher justement cette pluie de peluche sur la glace du centre Georges Vézina. Très belle manœuvre, encore une fois, orchestrée là, par le 4e trio. La rondelle qui avait tout juste sorti de la zone grâce à Xavier Daigle. Christophe Berthelot en vitesse a été en mesure de récolter la rondelle et de remettre sur le flanc gauche à Jacob Gomez qui s'amenait sur son côté fort. A été patient, là, a fait tout juste bouger Owen Bresson. Alors les Saguenayens ne vivent pas le même scénario que la saison dernière en marquant lors du match des Toutous. Et comment marquer un premier but du côté de Jacob Gomez, l'inscrire pour le match des Toutous, déclencher l'avalanche. On peut pas se souvenir un peu mieux d'un but de la sorte. Là. Ben écoute, il va pouvoir raconter ça à ses petits-enfants ou à ses enfants pour commencer. Toi, ton premier but dans la LHJMQ, écoute, c'était le match des Toutous. Donc, je créais l'égalité également. Donc, c'était un but quand même important. Tôt en première période, là, pour pas qu'on vive avec cette pression-là là, de devoir marquer dans un match de Toutous. On sait qu'on doit lancer les peluches au premier but de l'équipe locale, là, pour ceux qui n'étaient pas au courant. Puis la saison dernière, le 17 novembre 2024, il y a quasiment un an, jour pour jour, les Saguenayens s'étaient inclinés 1-0. Veut remettre à Boulans. Boulans, toujours avec la rondelle. Envoie devant pour Massé qui garde le disque, qui dégage à l'autre bout. La rondelle est déviée, revient sur le bâton du défenseur des Mooseheads, Minella. Minella, une passe qui est captée alors que Massé a frappé solidement Minella. Attention, 2 contre 0. Massé avec Guité. Massé à Guité. Son tir au but! Émile Guité, c'est 2-1! Mais quel travail, Jonathan, de Maxime Massé en échec avant. Très bonne anticipation de la chose pour Maxime Massé. Là, était en espace restreint, mais était en mesure de récupérer cette rondelle-là pour la remettre à Émile Guité qui va marquer son 13e but cette saison. Il ne faut pas laisser Émile Guité fin seul. Et Maxime Massé a juste attendu assez avant de remettre à son compagnon sur le flanc gauche. Et puis Guité qui a de jouer quand même assez facilement, je voudrais dire, Owen. Ça revient à Boulans. Boulans, une passe pour Ricard. Son tir qui est bloqué. Disque revient tout près pour Vermette. Vermette va envoyer pour Ricard. Ricard, cercle droit. Toujours avec la rondelle. Ricard envoie devant la rondelle qui dévie. Vermette veut récupérer, n'est pas en mesure de le faire. La rondelle dans ses patins. Tente une longue passe pour Boulans. 30 secondes à la période. Boulans, un tir de loin, le but! Péteris Boulans avec un tir de la pointe, c'est 3-1. On dirait que Boulans était le seul à avoir vu cet espace. Alors a rapidement décoché un tir aussitôt qu'il a reçu la rondelle sur son bâton. Alors les Saguenayens font mal là, aux Mooseheads Halifax en toute fin de période. 29,2 secondes à faire. Il reste encore 2 minutes 22 à la pénalité majeure à Daniel Walters. Mais la deuxième vague là, qui réussissait plus ou moins à... On était bien installé en fait, mais le contrôle de la rondelle qui n'était pas toujours présent. Mais finalement, la rondelle s'est retrouvée à la pointe de Péteris Boulans. Et on le voit là, à la reprise vidéo, n'a pas tardé. Patience, c'est la deuxième unité qui avait marqué en fin de période. Boulans, une passe pour Lindet. Lindet dans l'enclave pour le compte. Tente un tir, mais oublie la rondelle. Perd le disque, c'est un dégagement à l'autre bout. Boulans peut-il remporter la course face à McPherson? Oui, beau travail de Boulans, mais il est plaqué solidement. Veut de l'aide. Attention, la rondelle, un tir, le but! Un deuxième tir identique là, presque. C'est la première fois où on a battu Raphaël Précourt et cette fois-ci, c'est Santini. Ah oui, copier-coller littéralement. Là, on bat Raphaël Précourt d'angle restreint.
particulier quand même sur le premier tir de la deuxième période, le 7e au total. Alors la rondelle qui est passée au-dessus de l'épaule encore une fois de Raphaël Précourt. Et cette rondelle là, qui avait glissé tout près du patin de Péteris Boulan, qui n'a pas été en mesure de finalement là, de l'embouter. En fait, ouais, c'était Nathan Lecomte aussi qui venait en aide à son coéquipier. La rondelle qui a trouvé un espace et est arrivée sur le bâton du joueur des Moussets qui marque. Milieu de deuxième. Là. Oh, on devra être discipliné. Moment important quand même. Là. On pourrait être à égalité si on marque chez les Moussets. Handel à Carrier. Carrier. Passe transversale. On s'installe du côté des Moussets. Handel. Son tir qui est dévié, bloqué. Le retour raté là, du côté des Moussets, mais on récupère le disque. Carrier. Un tir de loin et dévié le but. Et Kilfoyle qui marque et l'égalité est créée. Le manque d'opportunistes en avantage numérique, mais surtout le mauvais repli en avantage numérique vient faire mal au Saguenay tout d'un coup. Là. Et les Moussets, là, à leur 4e avantage numérique, là, ça allait finir par faire. Hein, la loi de la moyenne qui s'abat sur les Saguenayens. Ça a repris seulement 15 secondes là, pour que Liam Kilfoyle enfile l'aiguille. Belle pièce de jeu quand même là-dessus. Alors on s'est rapidement installé. On n'a pas tardé. C'est Sean Carrier qui a remis à Liam Kilfoyle complètement oublié. C'est fait oublier derrière le duel des avantages numériques et un but en avantage numérique. Daigle avec une passe pour Vermette qui veut relancer l'attaque. Vermette a le disque. Vermette dans le fond du territoire. Vermette entouré. Perd le disque. Sortie territoire pour les Moussets. Daigle, ça passe devant, capté par Vermette au vol. Vermette laisse derrière pour Massé. Il y a de l'espace. Massé, son tir le but! Maxime Massé avec un puissant tir des poignets. Les Saguenayens reprennent les devants. Alors, si Maxime Massé avait raté une chance, je dirais facile, là, plus tôt dans la période, ben, cette fois-ci, utilise son puissant tir relance rapide. Là, Emmanuel Vermette en zone neutre, tout près de la ligne là, offensive, qui intercepte qui saisit une rondelle au vol. Va envoyer directement de façon franche à son coéquipier Maxime Massé qui y va d'une frappe imparable pour Owen Bresson qui est déjoué les 5. Veut garder en territoire offensif, n'est pas en mesure de le faire. Massé à Prudhomme. Prudhomme va d'une longue passe, capté par Vermette. Vermette à Massé, relance attaque. Maxime Massé en entrée de territoire avec Desruisseaux. Laisse pour Prudhomme. Prudhomme s'avance. Il va dans un tir qui dévie, revient dans l'enclave. Un tir qui ne vient pas de Vermette. Un deuxième bloqué. Chance en or raté là. On a passé un cheveu de marqué là. La rondelle a été bottée et tout près du fond du filet. Gosselin récupère le disque. Il y a beaucoup de revirements des fois commis par les Moussets. On est très agressif et ça coûte cher des fois. Vermette relance l'attaque. Vermette en entrée de territoire par le centre. Attention, attaque à 4. Vermette veut déborder. Une fête, son tir à la vue! Quel bon but d'Emmanuel Vermette, c'est 5-3. Il avait quelques options, Emmanuel Vermette. Il a décidé de tout faire seul et ça paye. Là, il y avait Alonso Gosselin qui était aussi sur le flanc, qui était en option. Mais finalement, Emmanuel Vermette qui, en protection de rondelle, honnêtement, Emmanuel Vermette est assez est dur à battre. Là. Donc, il y avait Carlos Handel qui était en fin de présence et ça ne semble pas aussi fluide le coup de patin de Handel depuis qu'il a bloqué un lancer avec une partie. Gomez veut appliquer une mise en échec. Boulan envoie à Wang. Wang rapidement en territoire. Beau jeu. Le Wang, une belle passe tentée, mais c'est un petit peu derrière Gomez. Gomez refile derrière pour Boulan. Un bon tir qui rate la cible. Wang s'avance. Wang au cercle. Pivot. Patient. Une passe pour Toussaint qui réussit. Toussaint, il va dans un bon tir qui a dévié le but! Christophe Berthelot redirige la rondelle et c'est 6-3. Après un petit peu moins de 3 minutes d'action, Owen Bresson là, est pas mal convaincu que le tir était beaucoup trop haut. Mais bon, on va aller voir à la reprise vidéo pour une 4e fois aujourd'hui. Pourquoi pas? Ouais, c'est ça que ça sert les reprises. Bon lancer là, finalement, là, tout se dessinait vers, je dirais pas vers un but, mais vers une chance de qualité. On a dirigé la rondelle au filet sans crier gare. On est allé simplement et la rondelle là, qui a été déviée. Juste. Il veut pousser devant pour Vermette, c'est bien tenté. Et là, Fontaine s'en tire. Vermette n'a pas chuté, là, mais a perdu l'équilibre avec le bâton de Fontaine. Dégagement entre vous. Sera-t-il refusé? Non. Desmarais fait glisser pour Gosselin. Desmarais donne un coup de bâton à Carrier. Il doit faire attention. C'est pas le temps de ramener les Moussets dans le match. Le compte. Une feinte. Envoie dans l'enclave pour guetter son tir qui glisse. Le retour pour Desmarais. Le but. Un retour de lancer là, directement dans le creux de l'enclave. Gratuit pour Desmarais qui marque un 7e but pour les Saguenayens. Oui, la bonne humeur règne là, chez les Saguenayens. Émile Guité et Nathan Lecomte, premièrement, là, se trouvent sur la glace d'une facilité déconcertante. Alors, c'était Lecomte qui a remis à Guité, qui a dirigé un puissant tir sur
Quelle passe là, pour les gens qui peuvent voir à la reprise vidéo de Lecomte à Émile Guité. Je pense qu'Émile Guité est encore plus content que ses coéquipiers. Boulans à Ricard s'installe. Pour Lecomte, on tente un tir, mais fend l'air. Linder récupère et remet brillamment à Boulans. Ricard s'avance. Quelques feintes. Un tir-passe qui dévie pour Vermette. Il y a un bâton complètement dans le chemin. Il y en a même deux. Ouais, Santini qui a perdu le sien. Est-ce que les Saguenay pourront en profiter? Lecomte s'avance. Il y a de l'espace. Pour Ricard, son tir, le but! Émile Ricard en avantage numérique. C'est 8-3 et cette fois-ci, il ne sera pas refusé. Ouais, cette fois, c'est bon pour vrai. C'était la deuxième vague. Alors, précédemment, Nathan Lecomte, là, qui avait mis toute la gomme sur un lancer sur réception, a passé dans le bas pour la première prise, mais par la suite, là, on était en mesure de contrôler cette rondelle. Santini, là, qui avait perdu son bâton, donc un outil primordial dans ce genre de situation. Puis on est en mesure là, de continuer à s'installer, puis passe parfaite. BTB, un 3-3 à Rouyn-Noranda et Val-d'Or. Alors qu'un tir qui est bloqué, le retour récupère le but, Emmanuel Vermette, qui inscrit un 4e point aujourd'hui, récupère une rondelle libre. C'est 9-3. Ouais, Vermette, là-dessus, comme tu disais tantôt, qui n'avait pas pu jouer sa présence régulière en raison du prolongement de la séquence de Griffin Watson-Bucci, était avec Lindé et Schaeffer là-dessus. Et honnêtement, Vermette n'a pas vraiment voulu mal faire. Passait par là, a vu la rondelle, et puis malgré tout, là, c'était la rondelle libre, a fait son travail.